le PLD, a l'intention d'avancer cette augmentation à la fin du mois de mars 2026. La réunion a également porté sur la révision des 3 principes non nucléaires du Japon, qui consistent à ne pas posséder, ne pas produire et ne pas autoriser l'introduction d'armes nucléaires. Le gouverneur de Hiroshima, Hidehiko Yuzaki, s'est opposé à la tentative de Madame Takaichi de réviser les principes non nucléaires que le Japon respecte depuis plus de 5 décennies. Les États-Unis ont largué une bombe atomique sur Hiroshima en août 1945, un événement clé parallèle aux efforts des alliés antifascistes mondiaux, mettant fin à la campagne militaire du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Monsieur Yuzaki a déclaré que le recours aux armes nucléaires pour assurer la sécurité était dangereux. Il a appelé le gouvernement à rechercher une solution pour sortir de la dissuasion nucléaire. L'inquiétude et la colère grandissent parmi les civils japonais qui affirment que la Première ministre Takaichi a sapé l'engagement du Japon en faveur de la paix et de l'ordre établi après la Seconde Guerre mondiale, en raison de ses doutes sur Taïwan. Il s'oppose également à la volonté du gouvernement de modifier la constitution pacifiste. Nous ne nous sentons pas du tout en sécurité. Je pense que le Japon est en train de répéter la même erreur. Le Japon a commis un acte irréparable envers les pays asiatiques. C'est une leçon que nous devons tirer de l'histoire. Les politiciens d'aujourd'hui doivent également s'en souvenir. Je pense que a détruit ce fondement. Cela doit cesser. Nous devons garder à l'esprit que le Japon ne veut absolument pas entrer en guerre. L'article 9 de la Constitution a toujours protégé le Japon et continuera de le faire à l'avenir. Toute tentative visant à changer son orientation est absolument interdite. Je pense que Takeshi n'a aucune idée de la situation. Depuis qu'elle est députée, elle n'a cessé de tenir des propos problématiques. Elle n'est vraiment pas faite pour occuper le poste de Premier ministre. Même si nous sommes très attachés à la paix, celle-ci a été compromise à cause des déclarations irréfléchies du gouvernement. Le fonctionnement normal du Japon a également été perturbé. Le Premier ministre chinois Li Qiang est arrivé à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour participer au sommet du G20. Se déroulant de samedi à dimanche, c'est la première fois que le sommet se tiendra sur le continent africain. Avant la visite du Premier ministre Li Qiang, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la Chine soutenait la présidence sud-africaine du G20. La Chine est prête à travailler avec les différentes parties sous le thème solidarité, égalité et durabilité, afin de parvenir à un consensus pour défendre le multilatéralisme, construire une économie mondiale ouverte et promouvoir la coopération au développement. La conférence sur la mer de Chine méridionale en Malaisie a préparé les participantes, notamment des représentants officiels de la Chine. Les participants à la conférence ont débattu non seulement de la manière de contenir et de résoudre les conflits régionaux potentiels, mais aussi potentiels positifs pour la collaboration. Il est rare qu'un événement soit coparrainé par la Chine et les États-Unis et que les ambassadeurs des deux pays prononcent des discours l'un après l'autre. C'est pourtant ce qui s'est produit lors de la conférence internationale sur la mer de Chine méridionale organisée par l'Institut maritime de Malaisie. L'ambassadeur de Chine a souligné l'importance de la collaboration maritime entre la Chine et certains des 4 pays de l'ASEAN avec lesquels elle a des revendications maritimes qui se chevauchent. Mais il a également fait part de ses préoccupations. Certaines tendances négatives érodent constamment les fondements de la paix et de la stabilité en mer de Chine méridionale, ce qui mérite notre plus grande vigilance. Certaines forces extérieures ont souvent semé la discorde entre la Chine et les pays de la région. L'ambassade américaine a demandé aux médias de quitter les lieux avant le discours de son ambassadeur. Au cours des 2 dernières années, des tensions fréquentes ont opposé les Philippines, alliées des États-Unis, et la Chine dans les eaux contestées. Contrairement à son voisin philippin, le gouvernement malaisien n'a jamais utilisé la question de la mer de Chine méridionale pour attiser le sentiment nationaliste, préférant adopter une approche diplomatique. Cela a certainement contribué à attirer des voix diverses à la conférence. Cela offre une excellente plateforme à tous les chercheurs de différents pays pour partager leurs points de vue sous des perspectives différentes. Importante pour la compréhension mutuelle. Les intervenants ont souligné que les différents territoriaux ne constituaient qu'un aspect des relations maritimes.
Le chemin à parcourir est sans doute difficile. Mais la Malaisie est déterminée à faire en sorte que la mer de Chine méridionale reste une mer de paix, non de conflit, un espace qui facilite la libre circulation des échanges commerciaux, renforce les liens entre les peuples et soutient la prospérité régionale. Voilà une note positive de la part d'un pays revendiquant des droits sur cette mer dans le grand titre d'une conférence pressée sous le signe du dialogue. L'Ukraine affirme avoir reçu une nouvelle proposition américaine visant à relancer les pourparlers de paix et à mettre fin au conflit. Si n'est tout dialogue sur ce plan. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré jeudi au secrétaire américain à l'armée Daniel Driscoll, en visite dans le pays, que les deux parties travailleraient rapidement et de manière constructive sur les points clés du plan. Selon certaines informations, la proposition 28 points porte sur la sécurité de l'Ukraine, la stabilité européenne et les relations futures des États-Unis avec Kiev et Moscou. La Maison-Blanche affirme que les discussions sont en cours. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a pour sa part lié toute consultation avec les États-Unis. Il a indiqué que Moscou était disposé à poursuivre les négociations sur le terme de la Russie. Le constructeur automobile chinois Xpeng a déclaré que son usine de Guangzhou envisageait de produire 10 000 automobiles volantes par an dans un avenir proche afin de répondre aux besoins des riches et pauvres. Il s'agit d'une première mondiale, une chaîne de production en série pour des véhicules volants personnels. Le Land Aircraft Carrier, le système terrestre aérien modulaire d'Harwich, combine un véhicule utilitaire sport électrique élégant avec un véhicule volant en deux villes, qui décolle et atterrit à la verticale. L'entreprise affirme que cette usine de Guangzhou sera un jour capable de fabriquer 10 000 véhicules volants par an grâce à ces systèmes robotiques hautement automatisés, des techniques adaptées de la fabrication de véhicules électriques, mais poussées à un niveau de précision de qualité aéronautique. Dans la zone orange là-bas, vous pouvez voir notre robot effectuer un riftage automatisé. La fabrication traditionnelle d'avions a des volumes de production beaucoup plus faibles que l'industrie automobile. Mais comme nous prévoyons de produire 10 000 aéronefs par an, soit un toutes les demi-heures, l'automatisation devient une nécessité plus qu'une option. En octobre, le Land Aircraft Carrier a été testé pour la première fois en Chine, décollant à Dubaï, où la société a annoncé 600 commandes confirmées dans toute la région du Golfe, avec des livraisons prévues d'ici 2027. Le véhicule devrait coûter environ 160 000 $. Au cours des dernières décennies, les Émirats unis et la région du Conseil de la coopération du Golfe ont adopté des nouvelles technologies, en particulier la mobilité aérienne avancée. Je pense donc que cet état d'esprit est très important pour le succès du projet. Deuxièmement, l'environnement est propice, avec des scénarios d'application, des cas d'utilisation et, bien sûr, une vaste clientèle aisée. Alors Carriage augmente sa production dans son pays d'origine, la société mère Xpeng mise gros sur le fait que l'avenir de la mobilité ne sera pas seulement électrique, mais aussi aérien. Les diplomates de plusieurs dizaines de pays ont récemment visité la capitale historique de la province du Shanxi, dans le nord-ouest de la Chine. À Xi'an, connu pour abriter les célèbres guerriers du Cap 8, ils ont également pu constater le développement dynamique de la Chine. Les spectacles immersifs et des scènes minutieusement recréées ont transporté les diplomates 1000 ans en arrière, alors qu'ils parcouraient le quartier culturel des 12 heures de Chang'an. Cette reconstitution vivante de la vie urbaine sous la dynastie Tang vise à devenir un programme touristique culturel phare, mettant en valeur le patrimoine unique du Shanxi auprès des visiteurs nationaux et internationaux. Ce quartier n'est certainement pas le seul moyen pour les diplomates de se familiariser avec le passé antique de la ville. En tant que l'une des attractions touristiques les plus réputées au monde, les guerriers et chevaux en terre cuite de l'empereur Qin sont à la fois la fierté et la richesse précieuse de la nation chinoise, ainsi qu'un symbole spirituel de la civilisation chinoise, avec d'importantes valeurs historiques, scientifiques et artistiques. Look at this. Regardez ça. Il ne s'agit pas seulement d'enseigner la culture aux gens. Cela attire également beaucoup de monde ici. Beaucoup de gens viennent ici pour le tourisme. Ils découvriront. C'est un endroit que tout le monde peut venir voir. Outre sa riche histoire, Xi'an abrite également des industries manufacturières florissantes. Grâce aux progrès technologiques et aux innovations, elle est en train de devenir rapidement un moteur de la transformation industrielle.
Le Shanxi est également le meilleur endroit pour découvrir le développement de haute qualité et l'ouverture de la Chine. Et bien sûr, le plus important à l'heure actuelle est le fait que le Shanxi est le point de départ de l'ancienne route de la soie, qui s'est aujourd'hui transformée en une initiative moderne appelée la ceinture et la route. Au cours de leur visite à Xi'an, les diplomates ont déclaré